Le Premier ministre Ousmane Sonko est en Turquie pour une visite officielle de 5 jours, avec un objectif clair: renforcer le partenariat stratégique entre le Sénégal et la Turquie. Arrivé hier à Ankara, il s'est rendu ce jeudi 7 août 2025 au mausolée de Mustafa Kemal Atatürk, le père de la nation turque. Il y a déposé une gerbe de fleurs et salué la mémoire de celui qu'il décrit comme un symbole de liberté et de progrès, aussi bien pour les Turcs que pour les Sénégalais. Mais pourquoi la Turquie? Saviez-vous qu'elle est derrière certains des plus grands chantiers du Sénégal? Des infrastructures modernes construites en un temps record par des entreprises turques. Alors, qu'est-ce qui attire tant le Sénégal dans le modèle turc? Et que peut réellement apporter cette visite à l'avenir du pays? La Turquie s'impose de plus en plus comme un acteur majeur des grands travaux d'infrastructure en Afrique. Son secret? Des entreprises rapides, efficaces et discrètes. Prenez le groupe Suma, par exemple. Au Sénégal, c'est lui qui a construit le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, livré en seulement 18 mois. C'est encore une entreprise turque qui a bâti l'aéroport international Blaise Diagne, sans oublier le centre de conférence international de Diamniadio, le célèbre CICAD. Mais ce savoir-faire ne s'arrête pas aux frontières du Sénégal. En Tanzanie, c'est le groupe Yapo Merkezi qui réalise en partenariat avec la Chine l'un des plus ambitieux projets ferroviaires du continent. Une ligne de train électrique de plus de 540 km entre Dar es Salaam et Dodoma pour un coût d'environ 6 milliards d'euros. 540 km. C'est plus que la distance entre Dakar et Tambacounda, avec 80 km en plus. À titre de comparaison, le TER Dakar-Diamniadio, long de 36 km, a coûté environ 1,3 milliard d'euros, soit près de 36 millions d'euros par kilomètre, contre 5,4 millions d'euros pour la Tanzanie. Autrement dit, le TER a coûté 7 fois plus cher au kilomètre que la ligne turque tanzanienne. Alors pourquoi une telle différence? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur notre manière de faire les grands projets? Mais avant de répondre, regardons d'abord à quoi ressemble la ligne ferroviaire turque en Tanzanie. Ce qui frappe dans cette vidéo, c'est que ce train ne roule pas à vide. Les gares sont pleines, les wagons aussi. Car cette infrastructure a été pensée d'abord pour les Tanzaniens, pour répondre à leurs besoins réels de mobilité, et pas seulement pour faire joli dans les brochures. Certes, le TER est utile, mais le coût du projet est exorbitant. Le Sénégal doit viser des investissements utiles, conçus pour le quotidien des populations, et réalisés à un coût raisonnable. C'est d'ailleurs la vision du Premier ministre Ousmane Sonko. Sa présence en Turquie n'est pas anodine. Peut-être est-il justement en train d'explorer ces pistes avec ses partenaires turcs. Imaginez une ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda-Kidira qui permettrait de transporter facilement les voyageurs et les marchandises vers le Mali. Ou encore un axe Dakar-Tambacounda-Frontière-Guinée pour faciliter les échanges avec la forte communauté guinéenne installée au Sénégal. Ce serait une manière concrète de désenclaver l'intérieur du pays, de relier les régions entre elles et de renforcer l'intégration régionale, tout en évitant les erreurs du passé. Le TER au Sénégal a coûté environ 7 fois plus cher par kilomètre que la ligne ferroviaire turque en Tanzanie. Alors pourquoi une telle différence? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur notre manière de faire les grands projets? Cela montre une chose simple. Trop souvent, nos infrastructures sont pensées comme des vitrines, avec des coûts mal maîtrisés, au lieu d'être conçues comme des solutions pratiques pour les populations. Espérons que cette visite en Turquie permettra d'ouvrir de nouvelles pistes, car avec des partenaires expérimentés comme les Turcs, il est possible de faire mieux, plus vite et à moindre coût.